Bonjour, aujourd'hui on se plonge dans l'art d'aller à l'essentiel de Leo Babauta. Et si la clé pour accomplir plus, ce n'était pas de faire plus, mais au contraire de faire moins. C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble pour essayer de retrouver du calme et de la productivité dans un monde qui nous pousse sans cesse à faire l'inverse. Alors commençons par une question toute simple. Qui n'a jamais eu cette sensation d'être complètement dépassé ? Une liste de tâches qui n'en finit plus, une boîte mail qui déborde, ce sentiment constant de courir partout ? Si ça résonne, eh bien, ce n'est pas un hasard. C'est un peu le symptôme de notre époque. Pour bien comprendre d'où vient ce sentiment, il suffit de regarder un peu en arrière. D'un côté, un monde avec des choix assez simples, essentiels. De l'autre, le nôtre, une ère d'abondance totale, presque écrasante. Et cette explosion, ce n'est pas que dans les supermarchés, bien sûr. C'est partout, dans nos boîtes mail, sur nos téléphones, dans nos vies. Et toute cette abondance, eh bien, elle a un coût. Chaque objet qu'on garde au cas où, chaque notification qui vibre, c'est une petite distraction. Et toutes ces micro-distractions mises bout à bout finissent par encombrer notre esprit, augmenter notre stress et finalement saboter notre capacité à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ok, le constat est là. Mais alors comment on s'en sort ? La réponse se trouve peut-être dans le parcours de l'auteur lui-même, Leo Babauta. Il est passé par là, par ce chaos, et c'est son histoire personnelle qui est à la base de toute sa méthode. Voilà à quoi ressemblait la vie de Babauta avant sa transformation. Un portrait qui peut parler à beaucoup de monde, des dettes, des problèmes de santé, un stress permanent et ce sentiment général de ne pas être heureux. Sa vie était devenue trop compliquée et il n'avait plus de temps pour l'essentiel. Et c'est là que ça devient fascinant. En appliquant une méthode de simplification radicale, regardez les résultats. C'est spectaculaire. Cette liste, ce n'est pas juste une série de succès, c'est la preuve concrète que se concentrer sur moins de choses peut libérer un potentiel absolument incroyable. Il n'a pas tout fait d'un coup, mais chose après chose, en se focalisant. Bon, mais alors, c'est quoi le secret derrière tout ça ? Quelle est cette fameuse méthode ? Eh bien, ce n'est pas une formule magique hyper compliquée, non. C'est une philosophie toute simple, celle du pouvoir du moins. Simple en apparence, mais redoutablement puissante. Voilà, tout le cœur de la méthode tient là-dedans. C'est presque déconcertant de simplicité. D'abord, on prend le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important. Et ensuite, on a le courage d'éliminer tout le reste. Ces deux étapes, elles peuvent s'appliquer à absolument tout, que ce soit nos tâches au travail ou les objets dans nos placards. Il y a une citation dans son livre qui résume ça parfaitement. On a tendance à confondre être occupé et être efficace. On peut remplir nos journées de 1001 tâches et avoir l'impression de brasser de l'air sans avancer vers nos vrais objectifs. L'idée, c'est de passer de la quantité à la qualité, de l'agitation à l'impact réel. D'accord, mais concrètement, comment on passe de cette grande idée à la pratique de tous les jours ? Babauta propose un cadre d'action très clair. 6 principes, 6 piliers pour construire une vie plus simple. Allons voir ça. Les voici, ces 6 piliers. Se fixer des limites, choisir l'essentiel, simplifier, se concentrer sur une seule chose, créer des habitudes et commencer petit. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils se nourrissent les uns les autres. Se fixer des limites, ça force à choisir l'essentiel. Choisir l'essentiel, ça pousse à simplifier. Et ainsi de suite. C'est une boucle vertueuse. Pour vraiment saisir la puissance des 2 premiers principes, Babauta utilise une métaphore géniale, celle du haïku. Ce tout petit poème japonais, c'est l'art de la contrainte. Le poète n'a que 17 syllabes, pas une de plus. Il est donc obligé d'aller à l'os, de ne garder que les mots qui créent un maximum d'impact. Pas de place pour le superflu. Et c'est là que ça devient un outil super puissant pour nos vies. Si on applique cette méthode du haïku à notre quotidien, en limitant le nombre de projets en cours, le temps passé sur les emails ou les objets qu'on achète, eh bien on est forcé de faire des choix. On doit identifier ce qui va avoir le plus d'impact et se concentrer dessus. Exactement comme le poète avec ses mots. Parfait, la théorie est claire. Passons à la pratique. Voyons une technique très concrète qu'on peut appliquer littéralement dès demain matin. Le chiffre à retenir, le chiffre magique, c'est celui-ci, 3. C'est le cœur d'une méthode simple mais redoutable, celle des 3 tâches les plus importantes, les TLPI. Voyons comment ça marche. La première étape, elle est simple mais elle est fondamentale. Au lieu de se noyer dans une liste de tâches à rallonge, chaque matin, on prend un moment pour choisir consciemment les 3 actions qui, si elles sont faites, feront de la journée un succès. Attention, pas les plus urgentes, mais bien les plus importantes. Et là vient la partie la plus cruciale. On ne fait pas que les lister, bien sûr. On les exécute. Et on les exécute en premier. Avant de consulter ses mails, avant de se laisser happer par les urgences des autres, on se crée une bulle de concentration et on s'attaque à ces 3 tâches.
C'est comme ça qu'on garantit de progresser jour après jour vers ses vrais objectifs. Allez, pour finir, on va aborder le tout dernier principe. Celui qui fait en sorte que le changement tienne sur la durée. Et c'est peut-être finalement le plus important de tous. L'auteur cite Chris Guillebeau, et c'est une phrase qui frappe fort. Savoir ce qu'il faut faire, finalement, c'est la partie facile. Le vrai défi, le fossé à traverser, c'est de passer à l'action. C'est ce fossé entre le savoir et le faire que ce dernier principe vient combler. Et la solution pour ça, c'est d'arrêter de vouloir tout révolutionner du jour au lendemain. Ça épuise l'enthousiasme en une semaine. Non, l'idée, c'est de commencer tout petit. Vraiment le plus petit pas possible. On veut se mettre au sport, on commence par 5 minutes. On veut désencombrer sa maison, on commence par un seul tiroir. Ce premier petit succès crée l'élan nécessaire pour continuer. Alors, la vraie question n'est pas de savoir comment réorganiser toute sa vie pour demain. La question est beaucoup plus simple et donc beaucoup plus puissante. En regardant la journée qui est là, devant soi, quelle est cette unique, cette toute petite chose qu'il est possible de simplifier, d'éliminer ou d'améliorer, là, maintenant, aujourd'hui. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.